Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. C'est aussi l'occasion pour moi de souhaiter au premier décan un très bon anniversaire. Alors, on a un tirage assez dynamique, on va même peut-être vous inviter ce mois-ci à savoir apaiser les différentes pulsions qui pourraient vous traverser. Mais donc la première carte que nous avons qui va encourager certaines attitudes ou certains comportements est la carte du monde, qui est une carte, pas comme son nom l'indique, qui nous met en rapport avec l'étranger et qui va encourager toute association, toute contribution à un projet en rapport avec le voyage, ça peut être très large, hein, ça peut même nous parler de la traduction. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est les échanges aussi culturels qui vont être favorisés. Bon, bah, du coup, c'est une carte qui peut nous inviter à voyager, à découvrir le monde et peut-être par la même occasion se redécouvrir soi-même, mais c'est surtout une carte d'expérience plutôt positive dans l'idée d'une communauté, d'une collectivité, d'une association, mais pas une personne. Le monde, on pourrait par exemple participer à un rassemblement, on peut prendre part dans un mouvement, dans un projet, bref. Et si jamais vous avez vous-même certains projets qui peut-être vous traversent l'esprit, peut-être que l'aide des autres ou que peut-être que votre projet pourra prendre essor plus facilement en vous associant pardon, à d'autres personnes. La carte du monde, c'est normalement aussi une carte d'aboutissement. C'est-à-dire qu'on est enfin épanoui, on est enfin bien dans nos pompes. Peut-être qu'on avait certaines dualités, peut-être qu'on avait certains conflits intérieurs, mais qu'on les laisse derrière nous. On a la carte du monde qui nous dit c'est normalement la carte du monde, c'est une carte qui peut nous signifier un petit peu, si vous voulez, le soupir de soulagement au bout du chemin. On a enfin nos projets qui aboutissent. Dans le cadre professionnel, c'est une carte où il ne va pas falloir hésiter à se montrer sur le marché du travail, à créer de nouveaux contacts, à postuler pour des emplois où il serait nécessaire de se déplacer par exemple. Sur le côté affectif, c'est une période plutôt bonne pour rencontrer des personnes qui sont soit qui vont nous permettre à nous épanouir intellectuellement, avec qui les échanges vont être riches, soit quelqu'un qui est socialement plutôt bien assise, ou toute personne, ça peut être une communauté, ça peut être une relation plus spécifiquement, mais qui va nous aider qui va nous stimuler, que ce soit intellectuellement, émotionnellement, etc. Donc ne pas hésiter à se mettre au contact peut-être de nouvelles cultures, peut-être ne pas hésiter à voyager ou à s'associer. Ça peut être tout simplement aussi des événements, aussi bien de l'ordre du concert, d'un rassemblement, d'une manifestation ou quoi au caisse, ça peut être une manifestation culturelle, ça peut être tout autre événement où on se rassemble et ça nous fait du bien. Donc, soit on pourrait peut-être même être à l'origine et essayer de l'organiser, ce rassemblement, soit on y prend part et c'est une source d'épanouissement d'une façon ou d'une autre. Le monde vous invite à ne pas rester dans votre coin et à communier, hein, de façon générale. La carte que nous avons dans les obstacles, qui pourrait poser problème au cours du mois de mai, c'est la carte du battleur. Alors ça peut nous dire qu'il y a quelque chose qu'on voudrait peut-être lancer, démarrer, et peut-être qu'on manque d'initiative, donc dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait se montrer un peu plus volontaire. Peut-être aussi que c'est seul contre tous. La carte du battleur, si vous voulez, comme je la vois en relation avec la carte du monde, ça pourrait nous dire que bah, si on a des projets, encore une fois, il vaut mieux pas les faire tout seul. Mais de façon générale, c'est la naissance et le départ, l'initiative, les opportunités aussi qui peuvent se présenter à nous. Et quand la carte pose problème, ça peut être des projets qui sont retardés, ajournés. On n'est peut-être tout simplement pas encore prête à démarrer cette relation. On pourrait aussi être en présence de quelqu'un qui n'a pas encore la maturité. C'est peut-être nous-mêmes, hein, qui n'avons pas encore acquis totalement la maturité n'est pas encore totalement là. Il n'y a pas une sorte de totalité de la situation de départ qui rencontre, on va dire, tous les capteurs qui vont dire ok c'est bon, je peux y aller, et bah là non quoi. La carte du battleur, vous voyez, il a sur sa table un ensemble d'outils, la coupe, les épées, le bâton, les écus qui représentent en fait les lames mineures du tarot de Marseille et qui va nous représenter en fait tous les aspects dont on a besoin pour se lancer dans une relation, dans une aventure, dans une histoire, dans un voyage, bref, le battleur il est un peu en train de faire ses valises si vous voulez, il est en train de dire ok bah moi je pars là donc j'ai besoin de ça. Sauf que soit on ne s'est pas assez préparé, soit
et du coup ça crée un mauvais départ ou un faux départ, où il y a une difficulté sur la vision du long terme, on n'avait pas assez anticipé. Donc on peut avoir des problèmes là-dessus. Donc c'est une carte qui peut vous encourager à bien vous préparer, si vous partez en voyage, si vous lancez dans quelque chose, à planifier, anticiper. Sinon vous pourriez être prise de court. Et puis après, c'est vrai que le battleur peut aussi signaler quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, par exemple dans votre entourage, qui pourrait se montrer lui-même immature. Ça peut sinon nous parler de quelqu'un qui est un peu je jette de la poudre aux yeux. Alors comme on a la carte du diable dans le tirage, faites attention. Faites attention qu'on vous raconte pas ce que vous avez envie d'entendre, et qu'en réalité c'est parce qu'on cherche à obtenir ce que l'on souhaite, et que c'est pas vraiment vos besoins, vos désirs qu'on essaye de satisfaire, mais c'est ce qu'on vous fait croire. Donc faire attention aux beaux parleurs. Ça peut être ça. Après, ça peut être simplement euh, en- soit une rencontre qui tarde à se concrétiser, il y a une forme de pudeur, on veut s'en vouloir, il y a peur de prendre des risques, soit il y a quelqu'un qui est un peu vantard, égoïste ou un peu menteur, hein, comme je vous l'ai dit, qui génère un peu des illusions. Soit ça peut être tout simplement un manque d'expérience, un manque de planification qui pourrait conduire à un mauvais démarrage. Après, c'est vrai que le battleur, quand il est dans les obstacles, ça peut aussi vous mettre en garde contre un manque d'initiative. Donc, s'il y a des initiatives qui doivent être prises, il faut qu'elles soient réfléchies, néanmoins, parce que je vous ai dit qu'il y avait cette idée-là, mais il ne faut pas avoir peur de se lancer non plus, hein. Ok, parce qu'on pourrait se mentir à soi-même, on pourrait être soi-même le menteur en train de se dire non, mais se trouver des excuses, donc faire attention à ça. Au-dessus, on a la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est une carte qui est pas mal en relation avec le cercle amical, et comme le diable lui répond un peu, moi je trouve que les cartes dialoguent tout ensemble, mais après il y a les vis-à-vis, et il y a donc il y a une communication qui circule, mais après il y a des cartes qui dialoguent, et la tempérance et le diable, c'est vrai que ça pourrait nous parler d'une relation amicale qui jusque-là était sur le plan amical, on échangeait, on discutait. Et plutôt bien d'ailleurs, parce que la tempérance, c'est une carte où on fait preuve d'empathie, l'autre, on arrive bien à communiquer. Alors c'est vrai que ça peut être une carte de façon générale qui vous invite à la médiation, c'est une carte de, effectivement, on va essayer de trouver d'un terrain d'entente, on va trouver un compromis, on va négocier, peut-être qu'on va aussi peser le pour, le contre avant de se décider. Mais c'est vrai que la carte de la tempérance, c'est une carte aussi, il faut apprendre à se chouchouter, peut-être que c'est une carte qui nous dit bah, qu'on va faire un petit voyage pour prendre soin de soi, mais la tempérance, c'est aussi une carte qui est en relation avec tous les moments de détente et qui peut nous parler de façon plus générale du côté amical, des échanges amicaux qui vont être de qualité au cours du mois de mai, ou qui vont vous faire du bien, ou qui vont peut-être vous apporter une forme d'inspiration, vous aider à trouver un équilibre intérieur. Sur le plan affectif, ça peut être des invitations téléphoniques, ça peut être quelqu'un de nouveau qui surgit, une nouvelle relation, et on accepte plutôt bien tout ça, quoi. Après, comme c'est le côté amical, et que derrière on a le diable, on pourrait voir peut-être effectivement une relation dans laquelle il y avait pas mal d'échanges, plutôt harmonieux, et puis qui débouche à quelque chose peut-être de plus charnel, de plus sexuel, puisque la carte du diable, c'est une carte de passion même, de passion amoureuse, avec une forme d'addiction presque l'un à l'autre, qui est plutôt encouragée. Alors je dis pas que derrière on va commencer forcément une relation amoureuse sérieuse, parce que justement ça semble un petit peu retardé, mais sur un plan affectif, effectivement, le diable nous dit que il y a des instincts, la sexualité est importante, et le désir de jouissance, on va dire, se fait sentir dans la carte du diable. Après, ça peut être une carte qui nous parle d'un aspect plus financier, plus matériel. C'est une carte où il y a de l'argent qui rentre, où il ne faut pas hésiter à se montrer un peu filou pour obtenir ce qu'on veut, et alors, pour ne pas être dominé par le marché, par l'entourage, par ci, par ça. On va être plutôt celui ou celle qui domine. C'est une carte qui peut vous encourager à ça, qui peut vous encourager à faire des choix que certains peut-être pourraient qualifier d'égoïstes, ou on pourrait dire bah dis donc tu te sers un peu des gens, mais en fait c'est juste que on a besoin pour certaines choses de certaines personnes, le monde, pour obtenir et atteindre ses objectifs. Donc certains pourraient dire oui c'est un peu calculateur, d'autres pourraient dire bah t'es franchement rusé, peu importe ce que l'on dit de vous, tant que vous êtes bien dans vos pompes, tout ce qu'il faut c'est que vous veillez à vos intérêts. Le diable c'est ça, c'est veiller à ses intérêts aussi bien pécuniers que corporels, physiques, etc.
On a une cinquième carte, vous le savez que maintenant je tire une cinquième carte du tarot d'Oshozen, qui est en fait une relecture du tarot de Marseille, la mineure et majeure. Et nous avons Clinging to the Past, qui est en réalité le 5 de coupe, et qui nous dit en fait s'attacher au passé, hein, garder contact avec le passé. Parce que c'est vrai que cette carte en fait va vous encourager dans le cadre de ce mois de mai à vous défaire de toutes les remords, l'impression peut-être que vous allez avoir que quelque chose a été raté, que quelque chose a été manqué, que quelque chose n'a pas touché son accomplissement désiré, peut-être qu'on voudrait sauver les meubles plutôt qu'affronter complètement la situation, qu'il vaut mieux se défaire de tout ce qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui nous retient. Euh, le passé n'est plus là pour nous et l'avenir n'est pas non plus encore là, vous me direz. Donc il y a cette idée, en plus il y a ce côté très carpe diem dans la carte du diable, où on va profiter des plaisirs quand il se propose à nous, quand il se présente à nous, on va les vivre sans se poser de questions, sans réfléchir à ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été ressenti par le passé, ni d'ailleurs sans se projeter forcément dans ce qui va arriver. Et il y a l'idée d'arriver à essayer de passer à autre chose. De toute façon, tout est condamné à devenir le passé à un moment et on peut pas, se retenir à un passé en particulier. C'est l'impermanence de toute chose, hein, selon le bouddhisme. Donc il faut avancer, évoluer et être plus dans le je jouis de chaque moment plutôt que peut-être que je broie du noir en me disant oh c'était mieux avant ou ça aurait pu être mieux ou eh ben non. Hein, c'est profiter de ce mois de mai et de toutes les opportunités qu'il va vous proposer sans vous soucier de ce qui arrivera ou de ce qui est arrivé. Voilà, j'espère qu'au tirage saura vous aiguiller d'une façon ou d'une autre au cours du mois de mai. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, j'organise un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage de voir que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai. Et puis je vous retrouve à la fin de ce mois de mai pour les horoscopes du mois de juin. Je vous dis à bientôt, j'espère.